trois nouveaux gagnants, Adriano Bronze, qui habite à Île-sur-Tête, Rolandais, qui vit à Sier, José Léova, qui réside à Drancy, et voici Philippe Risoli. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau millionnaire, les millionnaires de Pâques, avec l'orchestre qui nous distille des petites musiques dont ils ont le secret, mes camarades musiciens qui sont là, avec James, gardien en chef des œufs de Pâques, il est juste derrière, les cocottes aussi, et puis avec Géraldine qui va accompagner les gagnants jusqu'au centre de la scène. Ils sont 6 les gagnants, 3 se sont déjà produits. Les 3 autres, si vous souhaitez que nous les accueillions, nous pouvons appeler le premier maintenant. Et ce premier gagnant se prénomme Adriano, le voici. Nous accueillons sur le plateau Adriano Bronze. Adriano. Bonjour. Merci. Bonjour Adriano. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien. Vous arrivez des Pyrénées-Orientales. Île-sur-Tête. Voilà, c'est exactement ce qu'est en train de me dire votre épouse qui se trouve ici. Exact. Qui se prénomme Paula. Paula, vous êtes d'origine portugaise, hein? Oui. Je le dis pour l'anecdote, parce que Adriano, ça sonne plus italien d'ailleurs que portugais. Déjà, mon nom aussi, c'est Bronze, c'est pas... Bronze? Oui, pas tout à fait. Vous appelez portugais. Bronze? Oui. Ah, c'est rigolo ça. Oui, c'est toujours le troisième. Vous êtes toujours le troisième. Vous assumez. D'accord. Vous êtes boucher. Boucher. Dans De métier. Ah oui, de métier, bien sûr, oui. Non, sinon je l'aurais vu plus tôt. Donc, de métier. Non, je dis ça parce que là, il vient de se passer un truc important. Vous étiez boucher dans une grande surface et là, vous venez d'ouvrir votre propre boucherie, hein, c'est ça? Exactement. Et on nous a dit que vous étiez vraiment un très bon. On a appelé toutes vos clientes, là. Oui, je sais. D'ailleurs, vous avez plus de clientes de femmes que d'hommes, hein. Oui. Il paraît. Dans la boucherie, il y a toujours... Toujours les femmes dans la boucherie. Toujours. Toujours. Les hommes à la maison. Et les hommes à la maison. Et elles nous ont dit, c'est le boucher du coin, il fait de la viande, machin. Et alors on s'est dit, tiens, si on lui faisait faire un petit rôti de veau rapide. Tout à fait. Ah, c'est vous qui avez choisi le veau. On aurait pu choisir autre chose. Non, mais le veau. Mais c'est plus rapide pour l'émission. C'est plus rapide et il paraît que c'est plus télévisuel. Voilà. D'accord. Regardez bien. Entrée du rôti. Le voici avec Géraldine. La douce Géraldine qui, à mon avis, va avoir un petit problème. Bien joué, Géraldine. Alors. Là, c'est bon, Géraldine. Alors. Géraldine n'a jamais travaillé dans une boucherie, hein? Ah, sans doute. Je vous le dis comme ça. Alors, on part d'un truc qui est, merci Géraldine, d'une simplicité a priori enfantine, et pourtant, il faut avoir ce qu'on appelle le savoir-faire, finalement, être un pro comme vous. Vous nous faites ça rapide. On part de quoi? On part de ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un rôti de veau. Épaule. C'est l'épaule. L'épaule de veau. C'est l'épaule de veau. Attendez, j'explique au texte. L'épaule de veau que vous retrouvez ici. Oh, wow. Là. À côté du jarret avant. Vous y connaissez quand même. Bah tiens, moi, wow. Alors, on met son petit tablier qui n'a pas de nom spécial, s'appelle tablier. Tablier. Ça s'appelle tablier. De boucher. De tablier, de boucher, puisque vous êtes boucher, je rappelle ça pour ceux qui prennent l'émission en cours de route. Attendez-moi à faire ça, c'était... rien que là, on voit que c'est un pro. Mais ça rigolait. Au contraire, beaucoup de monde pense, ça c'est pas pour aiguiser le couteau. Eh ben, je sais bien. Pas. Ça c'est pour, juste pour dresser le fil. C'est pourquoi? Dresser le fil. Quand vous coupez la viande, le fil, c'est la lame, elle est tellement fine que quand vous coupez, ça se tord. Et quand vous recoupez, vous le sentez. Bon, moi, il tourne le boucher. Alors on fait ça, et qu'il se dresse, et on recoupe comme il faut. Ça vous épate, ça, hein? Ça nous... Bah non. Et puis d'ailleurs, elle a l'air tendre, hein, celle-là. Elle vient de chez vous, la viande, là? Tout à fait, chez moi. Non, ça... Bon alors, juste rapide, c'est juste pour montrer votre doigté, parce que... Voilà. Ça s'appelle... La barde. Barde. C'est un bout de barde. Un petit peu de barde. Regardez bien, je prends ma barde, je te la tourne. Comme ça. Je poffe. Je découpe. Je découpe un petit peu. Ouais. Je fais une... On fait pas tout, on fait on va faire juste le début, hein. Voilà. Voilà. Alors, je prends... Je prends quoi, là? Le bacon. Le quoi, le bacon? De bacon. Ah, parce que vous faites une spécialité, alors? Voilà. Bacon voilà, et quoi, c'est du fromage, un rôti de veau Orloff. Oui, c'est du fromage. Orloff? Oui. C'est un plat alsacien. Ah oui, pourtant vous êtes de Perpignan d'origine portugaise, Voilà. et vous nous faites un plat alsacien. Ouais.
Je suis international. Mais c'est ce que je vois, le seul boucher international. Ah ouais, mais ça, c'est sacrément bon ça. Hein. C'est délicieux. C'est un plat, pardon, pour la Pâques, comme on est. Pour Pâques? Pour Pâques. Et ça tombe bien. Avant les petits œufs au chocolat. Je vous propose, je sais que là j'ai l'impression de vous bousculer un petit peu, c'est parce qu'on a d'autres gagnants hein, encore à venir. Donc on en fait que la moitié. Allez, tiens, on vire celui-là. Hop, ah bah non, on le vire pas, parce qu'il est... Là, ça c'est vite fait. Là, pour l'instant, on se dit, c'est rien du tout. Et puis regardez-moi ça. Moi, je suis toujours, franchement, je suis toujours épaté par ça, parce que c'est vraiment... Regardez. On fait le début, on va faire la moitié, d'accord? D'accord. Juste pour montrer comment on fait ça. Voilà. Je sais que là, il y a plein de dames qui font la cuisine à cette heure-là, qui sont en train de se dire, mais comment fait-il son rôti de veau Orloff? Orloff, pour manger aussi bien. Vous voulez qu'on vous parle un petit peu d'Orloff en attendant que monsieur... Oh, ça c'est pas mal. Il y a un monsieur qui dit en parlant d'Orloff, quelle heure est-il? Ah, eh bien. C'est midi moins 5. Et moi je regarde mon chrono parce qu'il défile. Et ça a donné à peu près ça. On va vous montrer hein, parce que vous avez eu la gentillesse hier soir en arrivant de confier un rôti de veau à James. Vous lui avez dit tiens mon petit James, voici un rôti de veau comme ça on va le voir. Tiens venez James. Et regarde, c'est pas bon ça? Hein? C'est très délicieux. Merci. Là, il faut voir qu'on était très vite. Mais en réalité, ça donne ça, ce que toutes les bonnes cuisinières connaissent évidemment. Et ben bravo, merci pour cette petite démonstration. Merci. Je vous laisse ramener tout ça, James. Alors. Je regarde le tablier. Oui, gardez le tablier, tiens. Alors, je vous souhaite bonne chance de 100 000 francs à 1 million. Quand vous voulez, c'est parti. Merci. Vous avez glissé un peu la main, hein, on va voir. Ouais, ça devrait les faire, ça devrait... Ouais, vous aviez un petit peu de gras sur la main, donc vous avez glissé comme l'on dit, mais ça va faire les 3 tours, donc on va pouvoir valider. C'est juste, hein, mais ça va être bon. Wow. 100 000 francs, 10 millions de centimes. Ben, c'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite un bon retour dans les Pyrénées-Orientales. Merci. Et puis je croise les doigts pour que vous connaissiez un vrai succès avec la boucherie que vous venez d'ouvrir avec votre épouse. Merci à vous. Merci. Nous accueillons Roland Guay. Roland Guay. Bonjour Roland. Ne vous laissez pas tenter comme moi par le chocolat, c'est dramatique. C'est bon, mais c'est dramatique pour la ligne. Bon, vous arrivez de Haute-Savoie? Oui, de Siey-sur-Léman. Siey-sur-Léman, c'est-à-dire c'est donc près du lac? C'est un petit village près du lac. Près du lac Léman. Voilà, entre Genève et Thonon. Alors Genève côté suisse, Thonon côté français. Exactement. Alors on s'était dit tiens on va lui envoyer une équipe pour filmer un petit peu dans le coin, mais que nenni, c'est moi qui vais faire le reporter pour vous. J'ai envie de vous présenter un petit peu le coin. C'était une très jolie région française. Et vous avez pris quoi, un caméscope alors, un petit caméscope? Oui, j'ai un petit caméscope et puis j'ai fait filmer à 2-3 endroits. Mais je trouve que vous êtes drôlement bien débrouillé parce que même Emmanuel Journel qui est en régie, qui réalise aujourd'hui, a dit mais c'est pas possible, il est pro. Regardez, ça donne ceci. Voici quelques images. On s'est permis de mettre un petit peu de musique dessus, ce qui ne nous empêche pas de les commenter évidemment. Alors on se retrouve donc en Haute-Savoie, ici. Alors c'est le port de Rive à Thonon. Ça c'est l'embarcadère à Siey-sur-Léman, le château de Coudray. C'est à côté du château de Coudray, ça c'est le lac. Et là c'est le parc des Aigles. Il y a tous les rapaces, là on voit une chouette, je sais plus, des avec bouts. Quelques copines, oui, il y a tout, je pense, des aigles, des bouts, des chouettes. Fauves. Et puis là c'est encore un vautour fauve. Et là, vous êtes calé vous en rapace. Ah là. Et là ce sont les drances, donc là on peut faire du rafting. Et puis c'est là que je vais à la pêche. Oui, parce que vous, le rafting, vous n'en faites pas. Non, mais je vais à la pêche par contre. Il y avait anciennement, il y avait de très grosses truites qui remontaient la Drance. Voilà, et on pouvait prendre des truites de jusqu'à 8-10 kilos. C'est ce qui se dit en tous les cas. C'est un endroit magnifique. On a vu qu'il y avait... C'est drôle, c'est un lac en fait, hein, mais il y a quand même, on a le sentiment qu'il y a des vagues. Ah oui, quand j'ai filmé, il y avait beaucoup de vent. Ah, c'est ce qui me semble, hein, quand j'ai vu ces images. C'est un vent qu'on appelle la bise. Comment on appelle ça? La bise. Bah, si vous voulez. Bon, encore
Sinon, il y a une petite fête sympa dans le coin qui s'appelle la fête des jonquilles. Oui, c'est où j'habitais avant, à Régnier. Où ça? C'est à Régnier. À Régnier, quel drôle de nom, toi. Ouais. Et vous, alors, vous vous occupez un petit peu de cette fête parce qu'on va voir quelques photos. Vous êtes venu avec 3 photos. La fête des jonquilles à Mérigné, c'est toujours en Haute-Savoie? Oui, c'est juste à côté, c'est à 30 km. Ah oui, juste à côté. Et ça donne ceci, regardez là, une ou deux petites photos comme ça. Et vous avez fait les... Regardez, on voit une chaussure faite en fleurs. Hein. C'est une chaussure de foot. Mais c'est vous qui avez fait l'armature? Oui, j'ai fait l'armature en fer. Disons l'intérieur, après c'est du fer à béton, disons qu'on plie et qu'on soude. Voilà, on peut pas enchaîner moi les photos là, hein. Allez-y, comme ça on va voir les 3, il y en a 3. Hein. Ça c'est la mascotte des Jeux d'hiver d'Albertville. Et cette mascotte, elle a été sur le bord de la route entre Albertville et Annecy, disons. Oui, et donc on peut la voir quand on passe alors? Non, maintenant je pense qu'elle y est plus. Mais elle y était à l'époque, oui, elle n'y est plus maintenant. Ah, d'accord. Ils l'avaient rachetée pour une fête, et après, comme il y avait les jeux qui étaient à la suite, ils l'ont exposée sur le bord de la route. D'accord, et puis on a vu quelques petits poissons. Voilà votre façon de mettre le coup de main à la pâte. Pour terminer, pour être complet sur vous, vous êtes fan de boxe. Oui, vous aimez particulièrement Laurent Boudouani, m'a-t-on dit? Oui, c'est ça? Parce que c'est un salanchard. De Salanches? Oui. Et donc Salanches, il y a eu un championnat du monde de cyclisme. Aussi, oui. Gagné par Bernard Hinault, si ma mémoire est bonne. Oui, en 1980, c'est ça? Oui. Ah, Salanches. Bon, nous, on a un petit million là à prendre éventuellement, si ça vous tente. Ah oui, je vais essayer. On y va? On reconnaît le Savoyard. Allez-y, je vous souhaite bonne chance. C'est beau, 500 000. 500 000 francs. Merci beaucoup. Venez me retrouver. Eh ben, c'est plutôt pas mal, hein. C'est super. Ça va un peu... Mais je vois bien que vous avez le petit cœur qui bat, là, hein. Et ça crée des émotions. Tout à l'heure. Comment? Je trouve que ça va moins bien que quand je suis arrivé. Ah bon, on peut vous les reprendre si ça peut vous arranger. 500 000 francs, je vous souhaite un bon retour vers la Haute-Savoie. On a tout ce qu'il faut pour vous décontracter derrière. 500 000 francs, merci à vous. Je vous remercie beaucoup. Voici José Léova. Bonjour José, soyez le bienvenu. Vous arrivez de Drancy en région parisienne, c'est bien cela? Ouais, c'est bien ça. Mais vous êtes originaire de la Guadeloupe, m'a-t-on dit? Oui. On s'est installé derrière un établi, parce que vous, votre truc, c'est le bois. Vous n'êtes pas menuisier, hein? En fait, où je travaille, je fais le montage de meubles en teck. C'est ça, c'est-à-dire que ce sont des meubles de jardin essentiellement. Ouais. Vous avez un CAP quand même de menuisier, hein, c'est cela, hein? Oui, j'ai un CAP de menuisier. Et donc, votre travail au quotidien consiste à monter des meubles, normalement en teck. Oui, monter les meubles et faire des SAV, s'il y en a à faire. D'accord, SAV, service après-vente. Ouais. C'est ça? Oui. Alors, vous nous avez dit, tiens, je vais vous expliquer en 2-3 mots comme ça la différence entre certains bois. Alors, je vous laisse faire, parce que moi, j'y connais pas grand-chose, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On prend celui-ci? Celui-ci, c'est quoi ça? Ça, c'est du teck. C'est du teck d'Asie du Sud-Est. Oui. Et c'est traité, ça fait 1 an, c'est traité. Mais là, l'intérêt du teck, parce qu'à chaque fois qu'on achète des meubles de jardin, souvent c'est en teck, effectivement. C'est quoi alors l'intérêt par rapport à pourquoi c'est pas un autre bois que le teck? L'intérêt du teck, alors ça résiste mieux à l'eau et c'est plus beau, le veinage ça ressort mieux. D'accord, donc ça donne à peu près ceci. À côté, on a quoi là? À côté, on en a, ça c'est le teck d'Afrique, mais l'huilé avec une couche. C'est pas pareil que le teck d'Asie. Tiens, on va bien le montrer parce que là parce que sinon on voit jamais que 2 bouts de bois, mais en fait ils sont très différents. Ouais, teck d'Asie, teck d'Afrique. Teck d'Afrique, ouais. L'huilé avec une couche, celui-là, ce morceau, et celui-là est neutre. Celui-là vient d'où? D'Afrique aussi? D'Afrique aussi. Mais pas l'huilé? Pas l'huilé, neutre. Et alors c'est quoi? C'est juste pour la couleur ou ouais, juste pour la couleur, pour voir qu'est-ce que ça donne. D'accord. Ici on a un bout de teck d'Asie. C'est toujours du teck? Toujours du teck, mais celui-là c'est non l'huilé, mais resté 3 ans dehors.
ça donne une couleur gris. Quand il reste 3 ans dehors, il devient gris comme ça? Gris argenté, oui, voilà. Quand il n'est pas traité, évidemment. Quand il n'est pas traité. Bon, il y a beaucoup de gens qui préfèrent comme ça, mais moi... Vous préférez l'autre, manifestement. Non, je préfère celui-là. Ouais, je l'ai senti, hein. Ouais. J'ai bien vu, vous préférez celui-là, il vous plaît pas. Non, ça ressort plus les veines, ouais. Oui, on le voit bien d'ailleurs. Hein. Ouais. Et puis là, vous étiez venu avec un tas d'échantillons, on voit du hêtre, on voit voilà, du... Je suis venu avec un tas d'échantillons de... Il y a des bois, c'est quoi le cotou? Le cotou. Ici, tiens, montrez-le, ça. Ce que vous voyez là, c'est du cotou. Le cotou, c'est un bois qui... ça, c'est des choses... Ouais, c'est le cotou. C'est un bois qui vient d'Afrique. Qu'on fait... On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, vous avez une anti-sèche? Oui. Ah, j'avais pas vu. Qu'est-ce qu'on a? Mais il est là, coteau, ça. Il vient d'Europe. J'avais pas... Ça fait rire votre copain qui est là-bas. J'avais pas vu, dis donc. Coteau. Coteau vient d'Europe. Ouais, c'est un bois qui vient d'Europe. On fait... On fait pas un peu de menuiserie intérieure? Menuiserie intérieure? Des moulures, un peu de moulure. Vous savez, il y a tellement de bois, on peut pas tout retenir. Je sais bien. Puis c'est tellement plus simple avec une feuille. C'est bien. En tous les cas, on pourra dire que vous aurez touché du bois avant d'aller tourner la roue. Oui. Hein? Non, j'y avais pas pensé. Il y a tellement de bois, on peut pas tout retenir dans... J'ai bien compris. Ça, j'ai pris mon petit papier, j'ai écrit ça sur le bois d'Europe. Oui. On fait la menuiserie intérieure, des moulures, des corniches, et c'est tout, quoi. D'accord. Bon, on va laisser, parce que là, on a du noyer qui, à mon avis, vient d'Amérique. Alors là... Je dis ça parce qu'il s'appelle noyer d'Amérique, donc il ouais. Le problème, il y a trois sortes de noyers. Bon, il y en a plus. Il n'y a pas le noyer d'Australie? Oui, il y a le noyer d'Australie, c'est celui-là? Et le noyer de France, oui. Les grands noyers de France, ils sont là aussi. Noyer d'Australie, noyer de France et noyer d'Amérique. D'accord. Bon, on arrête avec les autres, sinon on va se noyer dans tout ça. Hein, parce que là, il y en a quand même pas mal. Alors, si vous êtes d'accord, on va y aller. Oui. D'accord? On va essayer de pêcher. Mais moi, c'est pareil, c'est dans mes segments, je me vois tellement que je ne m'y reconnais plus non plus. Mais j'ai une petite anti-sèche, vous voyez, on les a carrément inscrits dessus. Comme ça, on est sûr. D'accord? Au début, il n'y avait que les couleurs, mais des fois, on disait, vous avez gagné 100 000, paf, c'était 1 million. Maintenant, Maître Marciro, il a inscrit les chiffres. Je vous souhaite bonne chance, monsieur, quand vous voulez. 1 million au jeu, c'est parti. Merci. Francs, 10 millions de centimes. Eh bien écoutez, merci pour cette petite démonstration. Je vous souhaite un bon retour vers Drancy avec un chèque de 100 000 francs. Merci à vous. Merci beaucoup. N'oublions pas Gérard Bougriot qui a gagné 300 000 francs. Bruno Frasca a gagné également 300 000 francs. Et grâce au bonus, Josiane Leroux a gagné 400 000 francs. Après avoir fait la fête ensemble hier, eh bien c'est la tradition dans ce millionnaire. En fin d'émission, les gagnants se retrouvent, histoire de bavarder un peu, de faire plus ample connaissance, de prendre la petite coupe de champagne de l'amitié et de poursuivre cette journée avec d'autres aventures. Je vous souhaite de passer un très agréable dimanche. Rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres millionnaires. Merci, au revoir. Gagner un objet quand on a deviné son prix, ça ne devrait pas exister qu'à la télé. Vous en pensez quoi, Philippe Risoli? Ciné Dimanche, encore plus de plaisir pour vous avec Téléstar.
Avec BASF, retrouvez les couleurs fantastiques de Ciné Dimanche. BASF, cassette vidéo. Je vais lui dire que Tristan est son fils. Un fils? Oh, Tiens, une photo. t'as une photo? Vous connaissez ce garçon, monsieur Raphaël? Avez-vous déjà vu ce garçon? Vous allez venir m'emmerder longtemps comme ça? Qui est le père de cet enfant? Ton mari, Pignon ou moi? Ramenez-moi mon fils, c'est tout ce que je vous demande. S'il vous plaît, je vous en prie, pas de violence. C'est pas comme ça, Pignon. En route, mon petit. Je commence à avoir du mal à vous supporter, vous. Les compères se sonnent les cloches, ce soir 20h50 sur TF1. La météo de A à Z avec les magasins GME, salle de bain et carrelage. Bonjour, non, ça n'est pas la même image qu'hier. Certes, c'est toujours la même tour Eiffel, c'est toujours la même grisaille que reflète la Seine, puisque le ciel est toujours gris sur l'Île-de-France. L'Île-de-France n'est pas seule touchée par cette grisaille. C'est l'ensemble de la France qui se trouve sous ce système. Regardez tout cet air qui descend du nord avec un système d'averses qui se charge encore d'humidité en Méditerranée et qui remonte. Le centre dépressionnaire est à peu près situé sur l'est de la France. Il devrait se décaler un petit peu dans les jours prochains vers l'est de l'Europe. Et donc, nous allons garder ce système de nuages qui tournoient et qui apportent des averses. Alors, on va essayer de détailler un petit peu ça. Les averses les plus nombreuses, le ciel le plus chargé, on le trouvera surtout sur l'est de la France, avec de la neige en montagne au-dessus de 500 mètres. Et parce que vous êtes encore nombreux à être partis au sport d'hiver, le risque d'avalanche est encore très, très fort aujourd'hui sur les Alpes du Sud. Il est tombé 1 mètre de neige en peu de temps. Et cette neige n'est pas stable. De la neige au-dessus de 1000 mètres sur la montagne corse, puisqu'on est en Méditerranée. Regardons les systèmes de vent. Vent de nord-ouest, vent d'ouest, vent de sud-ouest sur la Corse et peut-être des éclaircies plus nombreuses qu'ailleurs, même si les nuages restent extrêmement nombreux sur le Languedoc et sur le Roussillon. Pour l'ouest de la France maintenant, quelques éclaircies sur le nord-ouest, toujours accompagnées d'un vent de nord, et vous ne serez pas à l'abri d'une averse. Des averses très très nombreuses sur la façade atlantique, avec du vent d'ouest sur le golfe de Gascogne, de la neige sur les Pyrénées au-dessus de 600 mètres. Attention à la grêle, attention au coup de vent, attention au coup de tonnerre. Les températures cet après-midi, elles vont baisser. On est 6 à 7 degrés en dessous des moyennes de saison. 4 degrés pour Aurillac, le maximum pour Bastia avec 16 degrés, 8 degrés à Paris, 10 degrés à Bordeaux. Demain matin, donc toujours le même système d'averses. On attend une petite limite secondaire qui devrait arriver par le sud-ouest. Cette limite va donner de la pluie près des côtes et de la neige à l'intérieur des terres, de la neige même en plaine. Donc les conditions de circulation risquent d'être très très difficiles sur l'ouest du Massif central et sur la Dordogne en particulier. Quelques éclaircies près du golfe du Lion, ciel de traîne sur le sud-ouest, donc des rayons de soleil, des orages, de la grêle, des averses, vous connaissez la chanson. Beaucoup de nuages avec quelques averses de pluie et de neige sur les frontières du nord et de l'est et toujours ce vent de nord, vent d'ouest en Méditerranée. Puis du soleil ailleurs. Alain Gillot-Pétré reviendra pour le prochain bulletin. Bonne journée. La météo avec les magasins GME. Absolument que je te parle. Maintenant? Oui, maintenant. Messieurs, je vais vous demander de m'excuser 5 minutes. C'est-à-dire, je crois que j'en ai pour plus de 5 minutes. Annulez tous mes rendez-vous. Sauf celui de lundi, à 20h50 sur TF1. Hello! Voilà une bonne dose de nouveauté. Javel Dose. La Javel sans l'eau. C'est grandiose. Une dose dans l'eau et hop, vous retrouvez votre Javel. Javel Dose. Javel dire à tout le monde. Javel Dose. La Javel sans l'eau. Qui cherche à se faire aider doit d'abord trouver à qui parler. D'accord. Merci. Mouillé? Eh ben oui, il est mouillé. Toi aussi, tu criais comme ça quand tu étais mouillé. Pourquoi Anne-Laure m'a laissé tomber? Oh, faut pas exagérer, elle est juste allée chez son dentiste. Oui, c'est vrai. Le forfait local de France Télécom pour appeler près de chez vous autant que vous voulez. Et qui est le secret d'une bonne vitalité? Et qui d'un joli ventre plat? D'un teint resplendissant? Et qui Équilibrance? Et qui Équilibrance? Et qui
Maman, pourquoi il faut se laver? À chaque question de vos enfants, Je grandis avec Bonhomme apporte une réponse. T'as envie de faire un bisou à Monsieur Sale, toi? Cette semaine, le numéro 1, le tableau magnétique Monsieur Glouton, un fascicule, 9,50 francs seulement. Et avec une vidéo, 29 francs chez votre marchand de journaux. Findus présente les papillotes. Sur une jolie feuille de papier, Findus a emballé légumes, poissons et aromates pour surprendre vos papilles. Heureusement, il y a Findus. Findus. C'est sans doute parce que l'air frais est essentiel au bien-être de l'homme que Renault a installé la climatisation en série sur la gamme Alizé. Scénic, Espace, Safran, Mégane et Twingo. Le bon lait, pâturage de France. Produits laitiers, pâturage de France. Les bons yaourts, Pâturage de France. On aime tous Pâturage de France. Pâturage de France, le bon goût de nos régions. Le tournesol, une touche d'huile d'olive. C'est tourne-olive. Tourne-olive, une touche de nouveauté. Dans ma cuisine, c'est tourne-olive. Tourne-olive, 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 tourne-olive. À la claire fontaine, j'ai bu l'eau cristalline. Elle était pure et fraîche, si pure cristalline. Cristalline, ça coule de source. Tommy et moi, on ne s'ennuie jamais. Et pour les repas, c'est pareil. Nouveau trio gourmand de César, c'est un jour délice en gelée, un jour terrine, un jour petite bouchée en sauce. Trio gourmand de César, 3 nouvelles façons de lui montrer qu'on l'aime. Dans la collection Votre chien de chasse, vivez des moments exceptionnels avec les teckels, les Jack Russell, les Fox Terrier et les Yak Terrier. En découvrant le 3e numéro, la cassette vidéo et son fascicule en vente chez votre marchand de journaux pour 69 francs seulement. Un gros cube, un petit cube, c'est l'heure de l'apéricube, yeah! Apéricube la vache qui rit, le fromage de l'apéritif. Dim invente les collants d'été. De jolies jambes bronzées, c'est un de soleil de Dim. C'est un fil invisible, c'est du soleil avant l'été. Teint de soleil de Dim, le plus beau Dim, c'est vous. Pour un petit Palermo, je ferai n'importe quoi. Palermo, Palermo. Apéritif Palermo, sans alcool, la fête est plus folle.